2024, année des Jeux Olympiques et donc année du sport, célébrée également par l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, celle qui coordonne en fait le réseau de ce que l'on appelle les lycées français que vous connaissez puisqu'ils sont répartis à travers le monde et en Europe. Et depuis le 11 mars, non, depuis mi-mars, 11 mars justement, 11 d'entre eux participent à un projet collectif inédit, un relais en résonance bien sûr avec les Jeux Olympiques et Paralympiques qui vont débuter au mois de juillet. Bonjour Marie-Christine Lefranc, bonjour. Vous êtes chargée des événements à l'AEFE et notamment des événements sportifs. Alors expliquez-nous cette opération Relais Génération 2024. Qui rassemble-t-il et avec quel objectif ? Alors, ce relais est parti d'une idée d'un enseignant formateur qui est basé à Bucarest, qui était basé à Bucarest à l'époque, et qui nous a proposé donc de faire partir ce relais d'Athènes pour une douzaine d'établissements français du monde. Nous avons positionné donc ce relais sur la zone Europe. Il contribue à la transmission des valeurs olympiques et paralympiques. Nos élèves sont bien sûr tous engagés dans ce relais pour transmettre les valeurs sportives, humanistes, de partage, de rencontres et pour célébrer bien évidemment les Jeux à travers ce beau relais. Donc 12 établissements sont associés à ce programme et partis d'Athènes comme vous le disiez. Actuellement, il est arrivé à Prague, en République tchèque, et j'avoue qu'il y a une mention peut-être spéciale à Bucarest, qui, eux, ont essayé de faire ce relais et ont réussi à faire ce relais 400 km, donc plus de 500 km entre Bucarest et Belgrade en vélo, et ont essayé de minimiser le maximum l'impact écologique. Et donc en fait, effectivement, là vous me dites à vélo. En fait, les élèves, tous les participants choisissent par comment ils veulent faire passer ce La majorité, c'est en vélo. La majorité, c'est en vélo. Ensuite, ils arrivent bien évidemment à pied pour passer le relais à à l'établissement suivant. Et il faut savoir qu'ils sont accueillis de la meilleure des manières. Tout un établissement est vraiment associé à ce programme, que ce soit de la maternelle jusqu'à la terminale. Tous ensemble, ils accueillent le relais. Je ne sais pas si on voit des images, vous voyez, les images. Alors l'ambiance a l'air extrêmement chaleureuse, j'imagine, tous ces jeunes, tous ces enfants très excités à l'idée de participer à ce relais qui sur 4000 km quand même, répartis sur ces doubles établissements. Il y a 10, comment ont été sélectionnés justement ces jeunes enfants ? Alors, la sélection, c'est à base de volontariat, bien évidemment. Ensuite, tout l'établissement, regardez les images, tous les établissements se fédèrent autour de ce beau programme. Et les élèves qui participent, ici l'on voit à l'image à Athènes, donc au stade Panathinaïque. Et c'est à base de volontariat. C'est vraiment des élèves qui sont engagés, puisque nous déployons une politique sportive ambitieuse, où nous essayons justement de faire valoir l'engagement, de don de soi, l'épanouissement de soi. Et ces élèves donc se retrouvent et partagent quelques kilomètres ensemble et vont passer le relais, le flambeau à d'autres enfants. Tous encadrés par des professeurs d'éducation physique et sportive, des lycées français de ces 12 établissements ? Tout à fait. Des enseignants d'éducation physique, bien évidemment les chefs d'établissement qui ont pris part à ce beau programme, puisque sans eux, le projet ne pourrait pas avoir vu le jour. Et puis, il y a aussi les ambassades, les consulats, qui ont reçu vraiment ce projet de la meilleure des manières, où ils se sont même déplacés dans les établissements, où ils ont accueilli au sein de leurs ambassades nos jeunes. Alors, le point d'arrivée, c'est quoi ? C'est Paris, j'imagine. Alors, le point d'arrivée, c'est Paris, et nous espérons au Quai d'Orsay, bien évidemment, où ce serait vraiment un honneur pour tous ces élèves. À quelle date ? Le 18 ou le 19 juin. Ils seront présents, le dernier établissement est l'établissement de Bruxelles, et ils seront parmi nous le 18 et 19 juin. Alors, j'ai appris qu'il y avait aussi 2 autres événements importants auxquels vous participiez, enfin auxquels les lycées français participaient. Le Forum mondial des alumni des lycées français. Oui. Et ça, ce sera à Bruxelles aussi. Alors ça, c'est effectivement à Bruxelles, le dernier week-end de mai, où on regroupe nos anciens élèves, puisque nous avons vraiment cet objectif de faire réseau, que les élèves aient
comment dirais-je, et un souvenir et en tous les cas partage toutes ces années où ils ont pu mettre en avant toute leur culture, leur et là, c'est tous les élèves des lycées français de par le monde qui, s'y veulent, peuvent venir à Bruxelles à ces dates-là. Les élèves issus des 580 établissements répandus dans 139 pays qui peuvent participer à ce forum mondial des alumni. Ceux qui nous regardent, ils doivent s'inscrire, ils sont Alors déjà au exactement, courant, ils peuvent s'inscrire, ils vont sur notre plateforme, sur le site de l'AEFE, ils trouveront effectivement un lien pour pouvoir s'inscrire à ce forum. Et puis il y aura également les Jeux internationaux de la jeunesse à Athènes. Oui, alors là c'est un beau clin d'œil puisque c'est la 13e édition. Nous sommes en co-organisation avec l'Union nationale du sport scolaire et ces Jeux, c'est vraiment la rencontre unique et une aventure exceptionnelle que vont vivre près de 500 participants, que ce soit des élèves, des jeunes investis en tant qu'arbitres ou reporters et puis bien évidemment les enseignants qui vont les accompagner. Merci et beaucoup. revenir sur le stade de Marbre, puisque la cérémonie d'ouverture se déroulera, où va se dérouler cet après-midi le départ de la flamme pour Paris et Marseille. On est en plein dedans. Alors merci beaucoup Marie-Christine Lefranc d'avoir été avec nous en charge des événements.